Tony Blair a-t-il vraiment du sang sur les mains? Oui, disent ces manifestants qui veulent même qu'on juge et qu'on emprisonne l'ancien Premier ministre pour avoir entraîné la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak. Dans le bâtiment juste derrière eux, John Chilcot présente le rapport sur cette guerre que les Britanniques attendent depuis 7 ans. Et il est accablant pour Tony Blair. 9 mois avant la guerre, dit John Chilcot, M. Blair écrit au président américain George W. Bush qu'il le suivra quoi qu'il arrive. Accablant parce qu'avec cette promesse, la Grande-Bretagne de l'époque n'agit plus en nation souveraine et indépendante. Le Royaume-Uni, dit encore le rapport, a décidé de se joindre à l'invasion de l'Irak avant que toutes les alternatives pacifiques ne soient épuisées. Autrement dit, une guerre quasi programmée qui n'était pas l'ultime recours, et finalement déclenchée grâce à des prétextes montés de toutes pièces, comme les fameuses et fictives armes de destruction massive que possédait soi-disant Saddam Hussein. Pour déclencher la guerre, le gouvernement Blair s'est donc appuyé sur des informations qu'il n'a pas suffisamment vérifiées, dit encore ce rapport. Accusation de légèreté donc, légèreté aux conséquences très lourdes. La mort de dizaines de milliers d'Irakiens et de 179 soldats britanniques. Sur la base de ce rapport, les familles de ces soldats tués pourrait maintenant mener une action en justice contre l'ex-premier ministre qui persiste et signe. Nous avons pris la bonne décision, dit-il. Le monde est meilleur et plus sûr. Pas certain que les Irakiens et toutes les victimes de Daesh, par exemple, soient d'accord.